Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Cancer qui a lieu donc le 14 juillet et on vous dit détendez-vous. Alors sachez que la nouvelle lune en Cancer, ça parle beaucoup d'émotions parce que le Cancer est un signe d'eau et aussi on vous suggère, on nous dit avec cette énergie, ces énergies de nouvelle lune en Cancer, que cette lunaison avec en plus Mercure qui rétrograde jusqu'au 23 juillet. Alors, je ne suis pas experte en astrologie, mais je lis quelques petits tips. Donc, du coup, cette lunaison ouvre un renouveau émotionnel. Il peut y avoir aussi de la nostalgie, retour du passé et un grand ménage émotionnel. Ça parle beaucoup du cœur, de ce qu'on ressent. Il peut y avoir aussi une réflexion intérieure pour qu'on soit en sécurité et protégé. Peut-être il y a des émotions qui ressurgissent en fait du passé, etc. Et des fois, il faut aller un peu creuser, quoi, ou se libérer, de dire des choses, de s'exprimer. Donc, avec cette carte, on vous dit... Donc, détendez-vous. Cette carte abrite l'énergie du divin féminin et son apparition dans un tirage suggère fortement que l'énergie de la déesse est de votre côté. Détendez-vous, on s'occupe de vous et de vos proches. Tout ce qu'il y a de plus cher à votre cœur est en sécurité. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour changer tête baissée en direction de ce que vous désirez, alors réfléchissez à un angle d'approche différent à adopter. Si une personne de votre vie a besoin de vous, nourrissez-la. Nourrissez-vous aussi et faites preuve de douceur à votre égard. Vous devriez peut-être améliorer votre régime pour votre bien-être. Et on vous dit aussi votre affirmation de manifestation, si ça vous parle. Quand je me nourris, la vie me nourrit en retour. C'est vrai que avec moi là, ce qui me vient, c'est que si on se parle bien, si on prend soin de soi, ben automatiquement en retour, on a ça en fait. On reçoit de l'amour, on reçoit des attentions de votre famille, de vos amis, de vos proches. Voilà. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des gardiennes du ciel pour cette lunaison. Donc, la nouvelle lune en Cancer, 14 juillet 2026. Qu'est-ce que ça nous dit? L'humilité. Saturne rétrograde, la 39. Ne résistez pas. Est-ce que c'est le fait de ne pas résister à nos émotions, de ne plus les contenir aussi? Elle était sortie cette carte, mais je ne sais plus quand. Et en dos de deck, nous avons Eau de vie, Scorpion. Plonger dans la nuit pour renaître. En même temps, nouvelle lune, on va réveiller aussi nos ombres pour les mettre en lumière, justement. Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, mais c'est un renouveau, la nouvelle lune. Les énergies, en fait, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, Saturne rétrograde symbolise un retour à soi. Il nous contraint, nous structure, nous discipline et nous ordonne. En 2 mots, c'est écrit. C'est ça. Accueillez dans votre cœur le message de Saturne rétrograde qui vous rappelle que l'expérience de la matière est parfois douloureuse. Entre avidité et renoncement, Saturne est source de limites et de restrictions tout autant que de structure et de sagesse. Plus vous résistez, plus la leçon est exigeante et frustrante pour votre ego avide de compensation.
Comprendre la valeur éducative de la souffrance peut vous permettre de faire un grand pas vers la lumière de votre âme. Saturne rétrograde sort dans votre tirage pour vous élever vers une plus grande sagesse. Ok. Et le mantra, ça vous dit, même si c'est contraire à mes attentes, j'accepte ce qui est et je m'en sers pour avancer. Accueillir sereinement les difficultés. Peut-être qu'il va y avoir un chamboulement. Ok. Nouveau cycle. Là, on va prendre un message petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune en Cancer? 14 juillet 2026. Ça prend du temps. Ah, j'allais dire, peut-être que lui, il ne veut pas parler. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que... Attendez. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, ouais, écoutez vos émotions, ce que vous ressentez, en fait. Harmonie. Je vous la mets comme ça. Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Dans le général. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je regarde ici. Ouais. J'espère que vous allez bien. Alors, on a bien la bienveillance et la compassion, l'écoute de soi, de son cœur, de son être, de son âme. Et cette carte, elle me fait toujours penser à de la douceur. En plus, on a le 15, c'est le lendemain, mais j'aime bien quand ça fait comme ça. Alors, les énergies en général pour cette nouvelle lune en Cancer. Ouais, la confusion, l'esprit. Ok, la peur. Ayez plus courage que de vous bloquer pour lâcher des choses, pour lâcher prise par rapport à quelque chose. Ok. Il faut avoir quoi? On doit prendre son courage à deux mains pour libérer des choses aussi. Ce qui nous prend la tête, ce qui nous perturbe. Ouais, c'est une épreuve, hein, obstacle. Hein. Ça, alors après, pour certains, ça peut durer moins longtemps que d'autres, parce que tout le monde avance différemment dans ses réflexions, dans ses choix, prendre des décisions. Allez, une dernière ou pas? Ah ben, ça sera celle-là. Et le deuil. Il y a quelque chose à clôturer pour commencer autre chose. Savoir et connaissance. La terre, l'ancrage, le travail, culpabilité, alimentation, l'indépendance et les émotions. Alors, pour certains, ça peut parler dans le monde du travail ou travailler par rapport à son ancrage, par rapport à ses émotions, ouais. Détendez-vous. Alors, il y en a, ils vont sûrement partir en vacances aussi. Est-ce que vous les voyez là? Hop. Montez un peu. De toute façon, après, on va voir, on va développer un peu, mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Est-ce que c'est une peur, un blocage? Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qui vous bloque? L'automne. Alors oui, ça peut parler de la saison d'automne, mais vous voyez, c'est en mouvement un peu.
avec les feuilles qui volent là. C'est pour ça que je dis, peut-être que l'épreuve, ça va pas durer forcément très longtemps, parce que vous allez peut-être prendre une décision, qu'est-ce que je prends? On va voir avec celui-là. On va voir dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle lune en cancer. Bah, le travail. 15 de nouveau. Correspondance. Pour le travail, vous allez peut-être travailler ou sur votre communication ou travailler dans ce domaine-là. Pour d'autres, vous pouvez avoir, vous avez peur d'envoyer un mail, un CV ou relancer quelque chose. Ça vous prend la tête, mais vous n'y arrivez pas à passer le cap, à faire ça. La chance, c'est votre chance pour évoluer. N'ayez pas peur, ayez courage d'envoyer ce mail, ce CV, cette demande pour une formation, pour faire des papiers, des choses comme ça. On a bien l'amour derrière. Parce qu'il y a une évolution après cette épreuve-là. Parce que vous allez réussir à lâcher prise et clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Et ouais, parce que si vous plongez, entre guillemets, dans ce qui vous bloque, ce qui est dans l'ombre, mais vous déclenchez et la victoire. 39 de nouveau. Le 12 peut vous parler. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer. Parce que là, dans le monde du travail, c'est vous, j'ai envie de dire, quoi. Ce qui me vient, c'est que c'est vous qui vous bloquez. Parce que là, on a quand même de belles cartes dans le domaine pro. Alors pro, projet, professionnel, que vous soyez patron, salarié, voilà. Étudiant. Vous avez besoin de repos, ça c'est sûr. Et en même temps, n'hésitez pas à relancer une personne, une formation. La curiosité. Est-ce que vous êtes moins curieux qu'avant? L'espoir. Vous espérez peut-être un retour, alors ou dans le monde du travail ou autre, mais vous espérez quelque chose, une réponse. Qu'est-ce qui peut bloquer? N'hésitez pas à prendre une loupe, à creuser là les leçons. On a savoir et connaissances aussi. Donc tout ce qui est livre, est-ce que vous devez peaufiner pour des études ou un nouveau travail? Vous apprenez un nouveau travail? L'excitation. Vous êtes feu de flamme et son de guérison magnifique. N'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a une belle évolution qui arrive. Et en même temps, si vous bloquez dans vos peurs, là, ça ne peut pas avancer, quoi. L'évolution, elle va être... Vous allez avancer, mais peut-être plus lentement. Après, c'est bien de ne pas aller aussi trop vite. Mais vous avez des expériences dans ce domaine, si c'est professionnel, vous voyez. Apprendre de ses erreurs. Alors, une erreur, ou des erreurs, c'est jamais un échec. C'est comme ça qu'on apprend, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie, quoi. Et le deuil qui ressort. L'épreuve, c'est le fait d'avoir échoué quelque part. De vous vous êtes dit, eh bien là, j'ai pas réussi, c'est un échec. Acceptez cet échec ou cet abandon parce que
cette formation, cette relation, ça a pas pris, quoi. Le temps, l'abandon et documentation. Il y en a, ils ont peut-être des choses à faire, de la paperasse, un dossier à monter pour une formation, ou pour comment dire, créer une entreprise, prendre un peu d'indépendance, quelque chose comme ça pour vous. Et vous avez peur que ça fonctionne pas. L'ancrage. On vous parle beaucoup d'ancrage, de deuil, d'abandon, donc blessure de l'abandon, par peur de ne pas arriver après. Ok. J'ai envie de prendre celui-là. Après, peut-être c'est pas là, ça sera pour plus tard, vous voyez. Là, pour l'instant, c'est pas faisable, mais... Ou sinon, c'est vraiment autre chose. Une autre relation, une autre formation, nouveau job. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel message pour cette nouvelle lune en Cancer? Charisme, élégance. Ouais, communication, ouais, sous correspondance. Ouais. Donc, retrouvez, j'ai envie de dire, retrouvez votre charisme, ou dans le travail, ou en général, pour vous exprimer. Famille proche. L'été. Il va bien y avoir une évolution. Après, une petite épreuve. Et se noyer, le mensonge. Alors, pour certains, ne vous noyez pas dans vos mensonges. Dites la vérité. Mettez des choses au clair aussi. Par rapport à cet échec, par rapport au fait que vous avez abandonné quelque chose, un projet ou... Ah, c'est pas proche là, c'est projet. Il y en a, prenez votre courage là pour communiquer par rapport à un projet, parlez-en à votre famille, à l'entourage. C'est cet été. Hein. Se noyer, le mensonge, les émotions aussi avec l'eau et la réflexion. On vous le disait tout à l'heure. Une réflexion intérieure, en sécurité et protégée. Vous êtes protégé, l'ange gardien. Et oui, il peut y avoir un coup d'éclat. L'autorité, l'homme passe à l'action, l'automne qui revient. C'est quand même assez... prenez votre courage à deux mains, j'ai envie de dire. On va voir dans le sentimental. Parce qu'il y a bien une question de communiquer quelque chose. Alors là, vraiment, dans tout domaine, d'accord? Parce qu'elle est ressortie là. On a la saison d'été. L'été aussi, c'est retrouver de la chaleur, de la lumière, de l'épanouissement, du bonheur. Et vous êtes... vous savez vers quoi vous voulez aller en plus. Et vous avez peur du retour, de la réponse, du verdict. Et en même temps, si vous ne faites pas ce premier pas là pour déclencher ou pour redéclencher en fait, si vous attendez quelque chose et que ça tardait un peu et tout, ça va vous apaiser, vous libérer de quelque chose parce que vous serez passé à l'action là. Dans le sentimental, on vous reparle de mensonges et secrets, on dit rien. Dans le sentimental, relationnel et ou familial, on vous parle du futur. Un projet d'avenir en commun, construire une histoire, une famille aussi peut-être pour certains.
sentimental, relationnel. Ou peut-être que vous travaillez, vous voulez qu'une relation fonctionne aussi, plus long terme. La priorité. Prenez soin de vous aussi, même dans une relation. Le voyage. Ouais, vous allez bouger, vous allez peut-être partir en vacances ou à deux ou plusieurs, mais en couple, avec la famille. Ok. S'accorder là, ouais, pensez à vous aussi. On vous le disait, détendez-vous, repos. La barrière. Différence, obstacle, poser des limites. Obstacle, c'est sur la même lignée, quoi. Est-ce que c'est vous qui vous bloquez? Est-ce que vous bloquez votre cœur? Parce que là, on est dans le sentimental. Ouvrez cette barrière-là. La zone de confort, ouais, vous avez peur peut-être d'ouvrir votre cœur. L'inaction, complaisance, paresse. Alors, c'est pas une paresse, je pense que c'est la peur qui vous bloque. Là, ce qui me vient. La distance, ouais, vous prenez de la distance ou par rapport à quelqu'un ou géographiquement. Et d'un autre côté, si vous restez là-dedans, vous prenez de la distance par rapport à votre cœur, à vos émotions. Le miroir. Le déguisement, la fin, ouais. Il y a pu avoir une séparation il y a quelque temps. On va en rajouter pour le sentimental. Là, on vous dit bien le repos. Hein. Le calme, prise de recul de nouveau. Introspection, se ressourcer, faire le vide. Faire le vide aussi peut-être par rapport à des relations. Alors ça peut être amical, familial ou sentimental. La mort. Il y a bien une transformation, un changement. Vous voyez, fin d'essai, ces scènes-là. Quoi, d'essai il y a un changement. Alors, ou dans tout ce qui est émotionnel, relation, l'intuition, écoutez-vous. Hein. Voix intérieure, écoutez son cœur, on vous le disait là. Ayez courage. Ayez le courage. Putain, le travail, ça ressent. Hein. Travaillez aussi sur ses intuitions, ses ressentis. Alors pour certains, il peut y avoir de la médiumnité, magnétisme. Vous ressentez les choses, mais peut-être vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Okay. Le commerce. Retrouver un équilibre aussi. Les aides. Bienveillance. On vous en parlait tout à l'heure avec la carte des nounours, là, que je vous disais tout en douceur. Vous allez être aidé, j'ai envie de dire, femme âgée, protection, guide, naissance. Pour certains, vous allez faire une rencontre, si vous êtes célibataire, parce que vous avez fait un changement là. Parce que là, elle est au début. Là, elle était à la fin, là, elle est au début. Ok? Donc, peut-être fin juillet, vous allez voir la différence. Parce que là, 14 juillet, c'est pour une période de 14-15 jours. Donc, la pleine lune, il me semble qu'elle est le 29 juillet, vous voyez. Et l'amitié, vous êtes bien, bien entouré, bien... Ouais, bienveillance de nouveau. Donc, je disais, ou pour les célibataires, vous allez faire une rencontre, si c'est votre choix, tout en ouvrant votre cœur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner.
La porte, la barrière, elle sera fermée, quoi. Vous êtes protégé. Hein. Pour d'autres, cet été, vous pouvez apprendre une grossesse. Projet à venir pour le futur, vous voyez, ça vous fait plaisir. Le soleil, le choix, la rencontre. Oui, il y en a, ils vont rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un avec la réconciliation. Nouveau départ. Et l'automne qui revient. Si vous lâchez pas prise, ça va prendre un peu de retard. Même si vous retrouvez quelqu'un, le nouveau départ va prendre un peu de retard parce qu'il y a des choses encore à libérer, vous voyez. Nettoyage intérieur. Période de 3 mois, ouais. Ok. Est-ce que je prendrai celui-ci? Carte conseil. Pour cette nouvelle lune en cancer. Et pour les couples, vous pouvez. Il peut y avoir aussi une nouvelle naissance ou une grossesse aussi. Peut-être voyage avec les enfants, une escapade, vous voyez, même si c'est pas très loin. Ça fait du bien de changer d'air comme ça, là. Un peu sur un coup de tête aussi, peut-être. Je sais pas vous, mais dites-moi si vous le faites, ça, en commentaire. Matin, vous vous réveillez, allez hop, on part là. Carte conseil pour cette nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce que ça nous dit? Non, passion. Ok. Foudre. Il y en a beaucoup là. Abondance, rupture. Alors il y a peut-être financièrement, là du coup peut-être c'est un peu compliqué. Vous vouliez faire quelque chose qui vous passionnait et finalement ça peut pas. Confiance et protection. Vous êtes protégé, on vous le redit. Ça peut prendre un peu de retard. C'est pas pour autant que ça va pas se faire. Si c'est pour un projet, des vacances. Foudre, il y a quelque chose qui vous tombe dessus quand même. Alors pour d'autres, vous allez avoir plus d'abondance, mais ça peut vous perturber entre guillemets avec la rupture, vous dire ah mais non, mais c'est pas possible en fait. L'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on y est. Quoi, on y est, non, mais ah mais je me suis trompée en fait tout à l'heure. Mais non, je vous avais dit que le cancer c'était signe d'eau. Je me suis trompée, je sais plus. Ouais, vous retrouvez du bonheur, hein, en plus 12, 21. Donc peut-être que cette épreuve, ça va durer 3 jours, vous voyez. Ça va pas durer longtemps. Carte conseil. Dans l'empathie et le partage d'un instant simple, d'un service rendu, ton bonheur et ta vibration augmentent. Youps. Besoin de repos physique, mental et ou émotionnel. Ralentis le rythme. Détendez-vous. Ok. Plutôt pas mal là. Donc s'il y a un petit, une rupture, un retard par rapport à ce que vous vouliez faire, passion, vous voyez ce qui vous tient à cœur, ça va prendre un peu de retard, mais ça va pas durer. Et l'été qui revient. Ouais. De toute façon, cet été, ça va beaucoup bouger. Ça, c'est sûr. J'ai envie de prendre celui-là. 3 cartes.
On dit non à la manipulation. On retrouve sa confiance pour son bonheur propre déjà. On vous le disait tout à l'heure, priorisez-vous là. Sacrifice, l'éveil et l'ancrage. On vous reparle d'ancrage. Son de guérison, méditation pour le renouveau, l'envol, le début, vous allez vous libérer de quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à un abandon, au sacrifice que vous avez pu faire pour vos proches, pour votre travail, pour une relation sentimentale ou amicale, peu importe. Mais pensez un peu à vous, parce que du coup, vous pensez sûrement beaucoup aux autres, et vous, vous oubliez. Et cet été, non, on veut du... on l'a là. Hein. Ouais, connaissance de nouveau. On l'a là, la connaissance, l'enseignement. Et l'automne qui ressort. Hein. Donc, il y a bien quelque chose à lâcher pour un renouveau. Et là, on vous dit, le temps fait toujours son œuvre. Sois indulgent envers toi-même. Ok. Donc, cet été, on pense à soi. On se fait du bien. On essaie de faire ces passions-là. De créer, d'être vous, quoi. Ok. Ok. Allez, là, on va prendre un message. Oracle. Guérison de l'âme. Qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle lune en Cancer. Guérison de l'âme. L'incarnation, la une. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc on se priorise, on se met en avant, on se montre. Le 1, c'est la liberté. Je prends mon envol. Et le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, nouveau départ avec la lune, la nouvelle lune. Et la créativité, 21 encore. Donc, ou le 21 juillet, vous allez avoir du bonheur. On avait quoi là? De l'abondance. Retrouver des gens. Une bonne nouvelle. Vous allez créer. J'exprime ma vérité. Envers vous-même aussi. Hein. Ok. Allez, carte conseil du tarot avec le petit oracle du tarot. J'ai envie. Là, en même temps, l'incarnation, la liberté et le druide. Regardez aussi peut-être par rapport aux étoiles, je sais pas, peut-être vous êtes intéressé par votre thème astral, l'astrologie, etc. Ok. Carte conseil du tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle lune. Le chariot, ça bouge. Oups. La terre tourne et moi avec elle. Et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici. J'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Le chariot dans le tarot, oui, c'est une question de vitesse. C'est une carte de vitesse.
Et en même temps, le chariot, vous avez 2 chevaux, mais il n'y a pas de reine aux chevaux. Donc, c'est à vous de dire aux chevaux quelle direction vous voulez prendre. Donc, il y a une décision à prendre. Et quand vous allez la prendre, cette décision-là, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va aller vite. Parce qu'il y a un blocage. C'est vous qui vous bloquez. Alors, peut-être que cette décision, ça va prendre 3 jours à prendre. Peut-être. Cavalier de bâton. Ça va vite. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail, aujourd'hui je sais ce que je vaux. Aujourd'hui je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Vous reprenez votre place. Ok. Allez, un petit message de l'oracle sorcière et j'arrête là. Carte de l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, salvatrice. Les émotions. Il y a des choses à nettoyer dans les émotions, à vous libérer. Force et résilience. Ok? J'ai envie d'en prendre un par rapport à les secrets de ton avenir. Après avoir pris cette décision pour votre renouveau, qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Dernier message. Après cette libération, cette décision, ce choix. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Le 7. Le 7 porte chance aussi. On avait la carte de la chance tout à l'heure. 7 juillet. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc oui, vous êtes là où vous devez être. Fin juillet, là. Vers le 28-29 juillet, au moment de la pleine lune, vous allez être sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Vous allez prendre votre décision, le fait de savoir vers quelle direction vous voulez prendre. Vers le soleil, vers l'épanouissement, le bonheur. Retrouver de la confiance. Vous êtes prêt à avancer. Vous avez fait un choix. Pour moi, c'est ça. Choix, libération de quelque chose. Vous avez pris votre courage pour discuter avec des personnes ou couper des liens. Parce que vous écoutez, vous voyez le cœur et l'âme. Donc, n'hésitez pas à... Vous pouvez écrire aussi, faire des notes, des choses comme ça. Mais le renouveau, il est là et on vous le dit. De nouveau, j'ai envie de dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Cancer. Écoutez vos émotions, n'ayez pas peur. Exprimez-vous, que ce soit par mail, message, écrit, papier, en direct. C'est super important de s'exprimer et de dire aux gens ce qu'on ressent aussi, que ce soit positif ou négatif. Vous voyez? Quand ça va pas, faut oser le dire aussi. Faut oser le dire aux personnes, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la chaîne, la vidéo. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints et à vous de nous rejoindre si vous passez par là. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.